Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de l'Anse-Saint-Jean, ce 10 février 2020. Alors, je demanderai une proposition pour l'ouverture de la séance. Monsieur Yvan Côté, appuyé par Monsieur Richard Perron. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour, Monsieur le directeur général. Oui, alors au point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, les sujets à l'ordre du jour. 3.1, engagement formel à l'égard d'un bail amphithéotique entre la municipalité de l'Anse-Saint-Jean et la Société de développement de l'Anse-Saint-Jean Inc. 3.2, emploi été Canada 2020. 3.3, autorisation de 2 branchements sur le réseau d'assainissement des eaux secteur Mont-Édouard. 3.4, liste des immeubles à être vendus pour défaut de paiement de taxes municipales. 3.5, autorisation pour envoi de la liste des immeubles à être vendus pour défaut de paiement de taxes municipales. 3.6, réaménagement des bureaux administratifs et de la salle du conseil municipal. 4, période de questions. 5, fermeture de la séance. Alors, quelqu'un propose l'ordre du jour. M. Richard Perron, appuyé par M. Victor Boudreau. 3.1, donc, engagement formel à l'égard d'un bail amphithéotique entre la municipalité de l'Anse-Saint-Jean et la Société de développement de l'Anse-Saint-Jean. M. le directeur général. Oui, alors cette résolution-là vise à ce que la municipalité s'engage dans le cas où le PAFIR donnerait son autorisation à une subvention pour le Mont-Édouard. C'est un point là, qui a été discuté là, à la dernière régulière. Pour faire peut-être une petite parenthèse, là, la Société de développement de l'Anse-Saint-Jean dépose un projet là, dans le cadre du PAFIR qui est une entente Québec-Canada. Dans ce programme-là, dans le fond, on demande à la Société de développement de l'Anse-Saint-Jean d'être propriétaire des actifs qu'elle va acquérir dans le cadre du projet. Actuellement, les actifs appartiennent à la municipalité. Donc, dans la situation où est-ce que le PAFIR accepterait de donner une subvention à la Société de développement de l'Anse-Saint-Jean, dans ce cadre-là, la municipalité s'engagerait à mettre en place un bail amphithéotique avec diverses clauses pour permettre à la Société de développement d'avoir une notion de propriété par rapport aux actifs là, sur lesquels elle va investir. Ça vous va? Oui. Question? Pas de question? Quelqu'un a fait la proposition? Je propose, M. le maire. Proposé par M. Richard Perron, appuyé par M. Yvan Côté. 3.2, emploi été Canada 2020. Monsieur le directeur général. Oui, alors c'est tout simplement, là, à chaque année, il y a le programme Emploi été Canada sur lequel là, on peut postuler pour avoir là, la possibilité d'avoir quelques étudiants avec une certaine subvention là, relativement à leur salaire. Donc, historiquement, il y a plusieurs organismes là, de la municipalité qui vont déposer dans ce programme-là et la municipalité, elle aussi, est intéressée là, à déposer là, deux, trois demandes dans ce cadre-là pour avoir des fois là, un petit coup de main additionnel là, durant l'été. Là. On sait que on a plusieurs travaux à faire à l'extérieur, donc ça donne un petit coup de main. Vous avez un projet de résolution? Ça vous va? Oui. En fait, la proposition, M. Thibault, appuyé par M. Perron. 3.3, autorisation de 2 branchements sur le réseau d'assainissement des eaux, secteur du Mont-Édouard. M. le directeur général. Oui, alors pour cette résolution-là, dans le fond, c'est un amendement de la résolution 357-2019 qui, elle, était un amendement de la résolution 313-2019. Dans le fond, c'est la situation de la rue de la Canourgue, là, dont il y a une portion de la route qui appartient à un propriétaire privé qui n'appartient pas à la municipalité. Au niveau de cette résolution-là, la problématique au niveau des terrains des terrains privés qui sont sur la rue, c'est que là, il y a eu certaines transactions, on parle là, de Édouard Lesbains qui a changé de propriétaire, qui fait en sorte que là, on doit revoir un peu là, la résolution parce qu'il y a certains terrains que le propriétaire initial ne peut plus nous céder parce que ça a changé de propriétaire. Donc, grosso modo, de la façon dont on vient faire l'amendement, la résolution avait 2 temps. La première résolution, il y avait un secteur qui était plus au nord de la rue de la Canourgue, que lui, on le ramassait en contrepartie d'une bande de terrain municipale au niveau du propriétaire. Cet élément-là est enlevé de la résolution parce que la bande de terrain qui appartenait au propriétaire privé a changé de main. Donc, on la retire. Cependant, on garde la portion qui était dans le bas de la rue de la Canourgue avec la courbe. Ou est-ce que là, c'est toujours le même propriétaire qui détient cette bande-là
Et en contrepartie, là, la résolution spécifiait une autorisation de branchement là, au réseau d'assainissement des eaux pour 2 terrains dans le secteur. Donc, ça, il n'y avait pas de problématique. Donc, grosso modo, l'amendement vise vraiment d'enlever là, les portions là, plus au nord de la route avec la bande de terrain de la municipalité. On les retire parce qu'on a une problématique, mais on garde la portion qui est au sud, là, conformément à la résolution 357-2019. Vous va? Oui. Proposition? Proposé par M. Victor Boudreau, appuyé par M. Yvan Côté. L'autre point, c'est une liste des immeubles à être vendus pour défaut de paiement de taxes municipales, M. le directeur général. Oui, alors on vous a remis là, la liste des défauts pour paiement de taxes là, de plus de 3 ans. Donc, on l'a regardé un petit peu en plénier. Là, vous en avez pris connaissance. Donc, c'est simplement là, pour approuver la liste. Et après ça, ben, on va avoir une autre résolution là, pour la transférer à la MRC par la suite. Ça va? Proposition? Je propose, M. le maire. Richard Perron, appuyé par Bon, l'appuyé. M. Yvan Côté. L'autre, c'est pour autoriser, c'est une autorisation pour renvoi de la liste des immeubles à être vendus pour défaut de paiement de taxes municipales. C'est pour le faire parvenir à la MRC. C'est ça. Oui. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par Appuyé. Je pose juste une question. Est-ce qu'on doit me mandater pour assister à la vente de paiement Oui. de taxes? Est-ce qu'on. Ok, c'est plus tard. Parfait. Victor, oui. Donc, appuyé par M. Victor Boudreau. C'est M. Éric? Oui, c'est Éric. Oui, Victor. Éric le propose. 3.6, réaménagement des bureaux administratifs et de la salle du conseil municipal. Alors, est-ce qui en fait la présentation? Est-ce que c'est M. le directeur général? Je vais le faire. Oui. Donc, vous allez voir, là, au niveau de l'éco municipal, là, on parle un peu de réorganisation municipale. Vous devriez avoir là, le pamphlet d'ici la fin de la semaine. Dans le fond, il y a une certaine problématique là, au niveau de l'espace de bureau, au niveau des employés. Les gens qui viennent à la municipalité là, peuvent voir au niveau de l'accueil. Des fois, on a 3 ou 4 personnes en arrière là, à même l'accueil, ce qui fait en sorte que c'est très difficile de pouvoir travailler. Donc, il y a une proposition qui a été soumise au conseil, qui a été discutée en plénier, dans laquelle on prend la salle du conseil municipal et on l'envoie au sous-sol où est-ce qu'il y avait l'ancien salon funéraire. Et au niveau du 2e étage, on va venir amener l'ensemble des bureaux des travaux publics à l'étage, ce qui fait en sorte qu'on va se libérer de l'espace au niveau administratif, là, au niveau du premier plancher. Donc, vous avez vu un petit peu là, les plans. Là. Grosso modo, c'est le gros changement là, qui va être fait. Donc, on avait une proposition là, qui tournait autour de 14 578. Là-dedans, il y a peut-être quelques $1000 qui vont se rajouter là, pour transférer le système audio là, de la salle du conseil. Ce qu'on proposait, ce serait de prendre les fonds à même le fonds de roulement. Donc, on irait jusqu'à concurrence de 25 000. On ne croit pas se rendre jusqu'à 25 000 là, pour faire toute cette opération-là. Mais à titre de précaution, là, pour être sûr de ne pas revenir au conseil pour un montant de 500 $. Donc, on irait à 25 000. Et on proposerait là, un remboursement au fonds de roulement sur une base de 5 ans. Ça va? Oui. Quelqu'un a fait la proposition? Moi, je vais la proposer, d'autant plus que ça va rendre accessible la salle du conseil. Tout à fait, effectivement. L'appui. Proposé par Mme Chloé Bonnette, appuyé par M. Richard Perron. Est-ce qu'on a des questions sur le web en lien avec les sujets? Non, pas de questions. Alors, une proposition pour la fermeture de l'Assemblée, M. Éric Thibault. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous.